Derrière son allure majestueuse et ses yeux emplis de sagesse, l'Akita Inu est bien plus qu'un simple chien. C'est un symbole de loyauté, de courage et d'histoire au Japon. Aujourd'hui, plongeons dans la fascinante épopée de cette race unique entre tradition, guerre, légendes et anecdotes incroyables. Ses origines ancestrales, originaires de la région d'Akita, au nord du Japon. Race très ancienne, probablement descendante de chiens de chasse primitifs. Utilisé pour la chasse à l'ours, au cerf et au sanglier. C'est un chien robuste, adapté aux hivers rudes et aux montagnes enneigées. On raconte que dans les villages, un Akita offrait à la naissance d'un enfant était un porte-bonheur, symbole de santé et de prospérité. Le chien des samouraïs. Au Moyen-Âge, les Akita étaient élevés par les samouraïs, servaient de chiens de garde dans les châteaux, mais aussi dans les arènes pour combattre. Considérés comme un symbole de force et de loyauté, certains daimyo, seigneurs, considéraient leurs Akita comme des membres de la famille, leur offrant même des serviteurs chargés uniquement de s'occuper du chien. L'époque moderne et la survie de la race. Au XIXe siècle, les combats de chiens deviennent populaires et des croisements avec des mastifs et Tosa Inu sont effectués pour augmenter leur taille. Début du XXe siècle, la race pure Akita commence à disparaître. En 1931, le gouvernement japonais déclare l'Akita monument naturel pour le protéger. L'empereur Hirohito lui-même soutenait les programmes de sauvegarde, considérant l'Akita comme un trésor national. L'histoire de Hachiko, le chien fidèle. Hachiko a vécu de 1923 jusqu'à 1935, est le plus célèbre Akita Inu. Chaque jour, il attendait son maître, le professeur Ueno, à la gare de Shibuya. Même après la mort soudaine de son maître, Hachiko continua de l'attendre pendant 9 ans, jusqu'à sa propre mort. Son histoire bouleversa le Japon. Aujourd'hui, une statue de bronze trône devant la gare de Shibuya. Le jour de l'inauguration de sa statue en 1934, Hachiko était lui-même présent, comme s'il comprenait qu'il devenait une légende. L'Akita en Occident et après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, des soldats américains ramènent des Akita aux États-Unis. Début de la distinction entre l'Akita Inu japonais, qui est plus fin, plus proche du type original, et l'Akita américain qui est plus massif, issu de croisements. L'Akita devient un chien de prestige, symbole de noblesse et de fidélité. L'écrivain Helen Keller reçut en cadeau un Akita du gouvernement japonais en 1937, devenant la première propriétaire d'Akita aux États-Unis. Elle dira que c'était un ange en fourrure. L'Akita aujourd'hui, il est toujours considéré comme un trésor national au Japon. Il représente la loyauté, la bravoure et la dignité. Offrir une figurine d'Akita est encore un geste de protection et de chance. Dans le monde, il est apprécié comme chien de famille, bien qu'il garde un caractère fier et indépendant. Chasseur des montagnes, compagnon des samouraïs, héros de la fidélité avec Hachiko, et aujourd'hui ami des familles, l'Akita Inu n'est pas qu'un chien, il est le reflet de l'âme japonaise. Alors, si un jour vous croisez son regard, souvenez-vous, derrière ses yeux calmes se cachent des siècles d'histoire et d'amour inconditionnel.